Bonjour, je suis le Dr Benzora, médecin psychiatre, psychanalyste et thérapeute de couple. Aujourd'hui, on va parler de l'aveu de l'infidélité. On va exclure bien sûr de notre réflexion les couples dits libres où l'infidélité ne va pas avoir des répercussions importantes dans le couple. Dans la majorité des cas, il est certain que l'infidélité va créer quand même une situation de crise, puisque ça va atteindre quand même un point important du couple qui est la confiance. Alors, dans quelle situation est-on amené à faire cet aveu de l'infidélité? Dans la première situation, la culpabilité, souvent très forte, va amener le partenaire à faire une révélation parce que le secret au quotidien, en étant avec son partenaire, est difficile à porter. La culpabilité étant trop lourde. Donc la deuxième situation, c'est la révélation de l'infidélité comme une manifestation d'un malaise qu'on veut montrer à son conjoint. Donc on lui annonce en sachant que ça va créer quand même une situation de crise. Et cette crise, en général, va ou être salvatrice, régler un peu les problèmes du couple, ou dans certains cas, si le partenaire n'accepte pas ou a du mal à accepter l'infidélité, risque de mettre le couple en danger. La troisième situation, c'est une situation où cette annonce est comme une bombe pour faire exploser le couple. Parce que le malaise est tellement important, le malaise est tellement chronicisé que peut-être c'est une façon d'arrêter, comme on dit, les frais. L'autre situation est souvent une façon d'agresser, de se venger du partenaire, pour des raisons qui sont diverses et variées, qui concernent peut-être parfois même des situations où, parce que le partenaire l'a critiqué lors d'une réunion avec des amis et en le dévalorisant. Donc c'est une forme de vengeance. Il est certain que ce n'est pas simple d'avouer son infidélité. On voit très bien que ça a diverses fonctions. Ça dépend aussi des situations que traverse le couple. Et je crois que c'est ça qui est aussi important. Mais en tous les cas, ça manifeste un malaise qui, dans certains cas, peut aussi aider à la compréhension des difficultés du couple et pour certains de rebondir. Rien n'est perdu, à condition bien sûr que les rancœurs disparaissent, puisque vous avez bien compris que ça touche quand même à un sujet important qui est la confiance. Alors, je l'ai souvent rappelé, bien sûr qu'après la situation de colère et de larmes, il est important de garder le lien et que ce sujet-là, délicat, peut être aussi à aborder dans un couple ou à l'aide de quelqu'un d'autre, de proche, qui reste neutre, ou tout simplement un professionnel quand les protagonistes veulent essayer d'améliorer les choses dans leur couple. Merci de votre attention, à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.